Mes chers amis, bonjour. Voilà la réflexion que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Nos maîtres nous disent dans Pirkei Avot, les Maximes des Pères, il est écrit que lorsque Dieu a créé le monde, tout ce qu'il a créé, toute la façon dont le monde fonctionne, tout ce que le monde contient, n'existe en fait que pour honorer Akadosh Baruch Hu, honorer Dieu. Kol Maché Barati, lo Barati et la Lirvodi, c'est l'expression de nos maîtres dans Pirkei Avot. Alors, on pourrait croire que l'explication, c'est qu'en fait, Dieu a voulu se faire plaisir, il a voulu qu'on l'honore, donc il a créé un monde. Mais nos maîtres vont nous expliquer qu'en fait, pas du tout. Parce qu'on pourrait se demander comment, quand on assiste à des tragédies comme celles que nous sommes en train de vivre, il est où l'honneur de Dieu? Il est où le kavod d'Hachem? Et nos maîtres vont nous expliquer qu'en fait, pas du tout. D'abord, le kavod, c'est quoi? Le kavod, c'est d'honorer, de respecter, évidemment, c'est-à-dire de donner aux choses la valeur qu'elles méritent. Vous voyez, je vous respecte quand vous avez le sentiment que je vous ai donné la valeur que vous méritiez. Voilà, vous dites une phrase, puis je lui donne de l'importance à cette phrase, je lui accorde de l'attention, vous dites, ok, ben, il m'a respecté, il m'a honoré. Respect et honneur, dans la Torah, sont les mêmes notions, sont les mêmes termes. On doit donc respecter nos parents, on doit honorer même nos parents, on doit respecter tous nos frères, on doit donner de la valeur à chaque personne. Mais nos maîtres vont nous expliquer qu'en fait, le kavod de Dieu, ce n'est pas seulement la finalité du monde, c'est qu'en fait tout ce que Dieu a créé dans le monde est un outil pour que l'homme puisse honorer Dieu. Donc même quand on vit une épreuve, la question que l'homme doit se poser, c'est comment avec cette épreuve je peux honorer Dieu. Il y a marqué il y avait un rav qu'on appelle le Chorma Moussar du nom de son œuvre, qui disait que en fait, le kavod, l'honneur, le respect, c'est une des rares choses qu'on ne peut jamais imposer. Je ne peux pas forcer quelqu'un à m'honorer, à me respecter. Je peux le forcer à dire ce que j'ai envie qu'il dise, à ne pas faire ce que j'ai pas envie qu'il ne fasse pas, mais au fond de lui, s'il n'a pas envie de m'honorer, de me respecter, ben il ne peut pas le faire. Donc en fait, ça dépend d'une décision personnelle. Alors voilà, mes chers amis, ce que je me suis dit qu'en fait, les Chayalim, nos soldats, qu'on envoie au front, et qu'on veut aider, on ne doit pas seulement les aider en donnant ce qu'on peut donner, en apportant ce qu'on peut apporter, même seulement en priant. On doit essayer de travailler ensemble. Or, eux, je me suis dit que, en fait, ils avaient, dans le kavod, une véritable leçon à nous donner. Comment on honore quelqu'un? On honore quelqu'un quand, lorsqu'on lui fait quelque chose, on le fait de tout notre cœur et de toutes nos capacités. Je ne peux pas honorer quelqu'un du bout des lèvres. Je ne peux pas honorer quelqu'un en lui faisant quelque chose qui lui fait plaisir, mais en lui montrant que je fais le minimum. Honorer, faire kavod, c'est se donner à fond. Je vous donne un exemple. Tous les matins on prie. J'ai fait ma prière, je me suis acquitté de mon devoir. Est-ce que j'ai honoré Dieu? J'honore Dieu dans ma prière quand dans ma prière, je mets tout ce que je suis. Je donne de la tzedaka, je fais une mitzvah. J'honorerai Dieu. Honorer Dieu, c'est quand dans ma mitzvah, je mets tout ce que je peux. Ah, c'est ça, honorer. Une personne, elle honore ses parents. Alors ok, elle peut s'acquitter de son devoir en faisant à ses parents ce qu'elle est censée leur faire, mais en fait, elle va les honorer. Quand ses parents vont voir que leur enfant donne tout ce qu'il peut. J'honore ma femme, j'honore mon mari, j'honore mes enfants. Quand ils voient, à travers ce que mon comportement, ils perçoivent que tout ce que je suis et ce que je peux, je l'investis dans ce kavod. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Eh bien, qui mieux que nos soldats donnent tout ce qu'ils sont, donnent tout ce qu'ils peuvent, donnent tout ce qu'ils ont pour leur combat. Alors moi, j'ai envie d'apprendre d'eux et de dire que de la même manière qu'eux, ils se battent à fond, en donnant tout ce qu'ils peuvent, pour sauver des vies. Donc c'est certain qu'en sauvant des juifs, ils font kavod au peuple juif, donc à Hachem. Donc nous aussi. Voilà ce que je vous propose. Toutes les mitzvot que nous faisons, même celles que nous faisons tous les jours et que nous continuerons à faire, essayons de les faire avec un peu plus d'investissement, en nous mettant à fond dans ce que l'on fait. On va boire un verre d'eau, on va faire une toute petite bénédiction. Chez Akol Niyabidvaro, il faut la faire à fond. On va se laver les mains avant de manger du pain.
On va sourire à quelqu'un, on va parler gentiment, il y a des tonnes de mitzvot toute la journée, du matin au soir. On va essayer de les faire, évidemment, mais de les faire avec tout notre cœur. De les faire en nous investissant, complètement. Et c'est comme ça qu'on va honorer Dieu. Et c'est comme ça qu'on va montrer à Hachem que même dans l'épreuve, on est capable de l'honorer. Donc c'est pas la peine qu'il nous envoie des épreuves, que ça s'arrête très vite. On va montrer au monde que malgré toute leur haine, enfin je parle de nos ennemis, et malgré tous ceux qui nous jugent, eh bien nous, quand on fait quelque chose, on le fait pour honorer Dieu. Et en honorant Dieu, on honore le peuple juif, et en honorant le peuple juif, on honore Dieu, et c'est comme ça qu'on restera égal à nous-mêmes, et que personne ne pourra jamais nous changer. Bezrat Hashem, Refoua Shelema pour tous les blessés, un retour rapide pour tous les otages, et si Dieu veut que tous nos soldats rentrent Bri'im, Veshlemim, et que le peuple juif se trouve grandi dans la facilité par cette épreuve.